Bonjour, voici une nouvelle vidéo pour vous donner un point de vue contemporain et occidental sur la façon d'aborder la consommation des champignons à travers le prisme de la science ayurvédique. L'automne est là, la chute des feuilles s'accélère au milieu d'un patchwork de couleurs où le vert habituel va temporairement côtoyer des teintes jaune orangé, voire rouge violacé. Afin de s'accorder avec le rythme des saisons, l'apparence des forêts va petit à petit se modifier. Mais alors que la plupart des arbres enclenchent leur assoupissement pour passer l'hiver, sous le tapis forestier, une vie grouillante anime les mycéliums. Il est venu le temps pour les champignons de se faire remarquer et de dresser fièrement leurs carpophores. Ordinairement si discrets, alors qu'ils jouent un rôle déterminant dans l'écologie des forêts et de nombreux milieux, ils vont sortir de l'anonymat et capter l'attention des promeneurs. L'automne est considéré comme la saison idéale pour cueillir des champignons. Mais qu'en est-il de leur valeur nutritionnelle, de leur intérêt pour la santé? En effet, certains disent que les champignons favoriseraient les candidoses. Pour certains naturopathes, il faudrait les éviter dans un régime anti-candida parce qu'étant des champignons, ils créent une chaleur humide dans le corps et contribueraient à préparer le terrain pour le développement de Candida albicans. Ce champignon microscopique est à l'origine d'une candidose fréquente, une maladie qui chez l'homme atteint les surfaces épidermiques et les muqueuses à différents niveaux, bouche, langue, intestin, vagin, etc. Dans la pratique, cette approche semble peu pertinente car elle tend à généraliser un interdit sur une famille botanique où la biodiversité est immense. Il est heureusement établi que si certains champignons sont nocifs et toxiques, d'autres sont très utiles pour l'extraction d'antibiotiques et de médicaments. Rappelons-nous cette célèbre phrase de Paracels, c'est la dose qui fait le poison. En illustration, vous avez le Coprinus comatus, qui est un excellent champignon comestible, apprécié par beaucoup de récolteurs. En dehors du reproche fait aux champignons comme étant à risque, s'ils sont introduits quotidiennement dans l'alimentation, de provoquer une candidose, y a-t-il vraiment des risques à la consommer des champignons? Nous allons illustrer dans cette diapo le fait que l'Ayurveda considère les champignons comme des aliments tamasiques, à qualité tamasique. Dans la cuisine ayurvédique, les champignons ne sont pas très appréciés. Ils sont assimilés à des légumes et sont classés dans la catégorie des aliments tamasiques. Leur injection est supposée avoir des effets négatifs en créant ama, c'est-à-dire des toxines, dans le corps et l'esprit. À l'égal de l'ail et de l'oignon, ils sont à éviter dans la diète quotidienne ayurvédique. Cet étiquetage de qualité tamasique résulte du fait que ce sont des produits qui poussent sur des matières en décomposition le plus souvent. Ils sont alors considérés comme des aliments pollués, impurs et non hygiéniques. Contrairement aux plantes qui utilisent la chlorophylle pour photosynthétiser la lumière, ils manquent de lumière intérieure et véhiculent peu de prana, la force vitale. Aussi, leur consommation risque d'induire des troubles physiques et psychologiques. Évidemment, cette vision est très réductrice, car, nous le savons aujourd'hui, les champignons ne poussent pas uniquement sur des matières en décomposition. Effectivement, ils ne dépendent pas de la photosynthèse pour leur croissance. En revanche, ils ont développé d'autres aptitudes, et notamment la possibilité de vivre en symbiose grâce à leurs racines avec d'autres arbres et d'autres espèces végétales. Il apparaît donc très réducteur de considérer que les champignons seraient tous des aliments pollués, impurs et non hygiéniques.
Peut-on raisonnablement intégrer les champignons dans nos assiettes? Plus de 5000 espèces de champignons supérieurs sont répertoriées de par le monde. Mais un mycologue averti en vaut certainement 2 non avertis, car dans le domaine de la mycophagie, la moindre erreur peut être fatale. S'il existe un consensus assez large autour des champignons mortels, et pour cause, il faut noter que de nombreuses variétés sont considérées comme plus ou moins comestibles selon les mycologues patentés auxquels on s'adresse. En effet, on observe individuellement de fréquentes allergies à des composés contenus dans les champignons, et dans l'état actuel des connaissances, ces réactions sont imprévisibles. Donc, soyez mesurés et prudents. On comprend mieux face à ce tableau que l'Ayurveda soit peu enthousiaste à accorder sa confiance à des substances aussi complexes. Les fameuses chanterelles sont d'excellents comestibles. Mais pour les récolter, il faut être un mycologue averti, ne pas s'improviser connaisseur, notamment en se basant sur des notions empiriques pour envisager de récolter tel ou tel champignon. L'empirisme est dans ce domaine le pire moyen qui soit. Il ne faut attacher aucune importance à certaines croyances populaires, très répandues. Ainsi, les épreuves de cuisson avec un objet d'argent, avec du persil, une gousse d'ail, de la mie de pain, n'ont pas la moindre valeur d'indice sur la comestibilité ou la toxicité d'un champignon. Ceux qui s'appuient sur des traces de grignotage n'ont probablement jamais vu des limaces se nourrir sur les sinistres amanites phanoïdes. Oui, les champignons sont comestibles, mais la distinction entre bons et mauvais champignons n'est possible que si l'on prend méticuleusement en considération tout leur caractère que l'on aura appris à analyser au moyen de bons livres, mais surtout grâce à l'enseignement de ceux qui pratiquent de longue date la mycologie. Passé ce cap d'une identification correcte, nous allons maintenant voir avec l'Ayurveda comment ces champignons comestibles peuvent être consommés avec discernement. L'approche ayurvédique nous dit que les champignons sont difficiles à digérer pour Vata. En effet, du fait de leur composition et notamment de la présence de chitine, il faut un feu digestif assez fort pour digérer les champignons. En pratique, il faudra aussi tenir compte de leur saveur dominante, qui peut être piquante, poivrée, douce, amère ou encore acide, voire âcre. Ainsi, la saveur douce pour les champignons qui ont un rasa doux, comme les cèpes de Bordeaux, la coulmelle, la garrigue champêtre, on peut dire qu'ils conviennent au tempérament Pitta et Vata. Pour ceux qui relèvent d'une saveur amère privilégiée, comme les chanterelles, les pieds de mouton, on va les conseiller pour les tempéraments Pitta et Kapha. Ainsi, la lépiote élevée ou coulmelle que nous avons sur cette photo est l'un des meilleurs champignons comestibles. En effet, il a une saveur douce. C'est donc un champignon qui peut rentrer facilement dans une diète pour les personnes d'un tempérament Pitta ou Vata. Une des explications du fait que l'Ayurveda soit très méfiante vis-à-vis des champignons résulte des connaissances de l'époque antique, il y a 4000 ans, où notamment ceux qui utilisaient les champignons en Inde et au Népal le faisaient pour des raisons chamaniques, enfin, qui étaient proches du chamanisme. On peut faire le parallèle avec la fameuse amanite tumouche, qui est très populaire dans le domaine du chamanisme, car elle a des propriétés hallucinogènes. Et au cours de certaines cérémonies, on l'utilise dans un but thérapeutique ou religieux. Les champignons sont consommés après séchage au soleil ou après avoir été grillés avec précaution au-dessus d'un feu. Ils sont aussi consommés sous forme d'extrait liquide, dans de l'eau, du lait de renne, du gel de Vaccinum oligorum ou d'infusion de Pilobium angustifolium. L'urine des personnes intoxiquées peut être bu rituellement également. Mais
on observe une intoxication qui se traduit par une euphorie, des visions colorées, suivies par un sommeil profond. En Inde, on ne pouvait ignorer non plus l'existence de certaines amanites qui, comme l'amanite phalloïde en Europe, peut provoquer des intoxications gravissimes, voire mortelles. Ainsi, les amanites blanches, comme l'Amanita virosa, sont tout à fait redoutables. Au regard de la toxicité des champignons, il est important de rappeler qu'en France, plusieurs centaines d'intoxications graves sont le fait de prétendus connaisseurs bien intentionnés et qu'un fragment d'amanite phalloïde suffit à tuer plusieurs personnes. Mais nous préférons insister sur le fait que la mycologie est un monde d'interaction. Chaque espèce de champignon se développe dans un biotope qui définit sa niche écologique. Il est aisé d'en déduire qu'un individu croissant sur du bois en décomposition ne présente pas les mêmes qualités qu'un cousin poussant au milieu d'un pré et qui de plus vit en symbiose avec un arbre voisin. Quand vous aurez pris l'habitude de côtoyer les champignons dans leur habitat, vous ne serez pas étonné de constater la connivence qui existe entre la plupart des champignons et les grands arbres de la forêt. Il s'agit en fait de l'association mycorhizienne. Les hyphes des champignons mycorhiziens entrent en contact avec les racines de certains arbres coopératifs et il résulte une association théoriquement bénéfique aux deux partenaires. Ce qui signifie que si vous identifiez le champignon, vous identifiez par la même occasion l'arbre compagnon au pied duquel se dresse le carpophore. Élémentaire, mon cher Watson. Pour finir cet exposé, nous allons faire un rappel sur la qualité des aliments. Qu'est-ce qu'un aliment sadvique? Un aliment sadvique doit toujours être cuisiné à partir de produits naturels et frais. Ces aliments sadviques sont onctueux, savoureux, doux, juteux, légers. Ils engendrent la gaieté, la sérénité. Ainsi, le lait, le beurre, le ghee, le beurre clarifié, les fruits frais et mûrs, les amandes, les dattes, les céréales en grains sont sadviques. Les épices favorables dans la cuisine sadvique sont le curcuma, le gingembre, la cannelle, la coriandre, les graines de fenouil et la cardamome. Les champignons ne peuvent relever de la catégorie sadvique, car ils sont trop dépendants de l'élémentaire, mais ils peuvent être consommés si leur récolte a été réalisée dans un environnement sain et si la personne qui les consomme dispose d'un agni, un feu digestif suffisant. Pour ceux qui aiment se promener et enrichir leur repas avec des éléments récoltés dans la nature, la saison automnale présente un intérêt certain, même si elle est moins riche que la saison estivale. Si on a la chance de côtoyer des mycologues avertis qui peuvent identifier avec certitude de bons champignons comestibles, ces promenades seront d'une richesse incomparable pour comprendre toutes les subtilités qui se cachent dans la nature.